Désormais, c'est devenu un rituel vieux de plus de 10 ans. La communauté berbère a été accueillie vendredi 12 janvier au sein de l'Hôtel de Ville de Paris afin de fêter l'année 2968 de Yenayer, le nouvel an berbère. Une soirée conviviale qui a néanmoins été marquée par la courte présence d'indépendantistes, qui ont perturbé les discours d'Anne Hidalgo et de Mohand Saadi, représentants officiels de l'événement. Dans une salle comble, où les jeunes et les familles se mêlaient aux anciens, la soirée s'ouvrait aux alentours de 19h30 par une représentation scénique. Parée de tenues traditionnelles, une troupe de danseurs et de musiciens, composée d'hommes et de femmes, chauffait la salle au rythme des tambours et des you-you avant de laisser place à l'arrivée des officiels. Anne Hidalgo, la maire PS de Paris, se présentait tout sourire face aux spectateurs. Nous fêtons un moment de convivialité, de culture et de partage. La communauté berbère est une communauté qui est libre, qui est belle et qui a contribué à faire de Paris une ville ouverte, commençait-elle par annoncer, avant de s'associer aux berbères. Moi aussi je viens d'au-delà des frontières françaises, pas très loin de vous, puisque je suis une Andalouse et que forcément on a des liens très forts. Cette culture-là est une culture, qui nous a donné de la force, puisque la communauté berbère en France est une communauté qui se déploie dans les domaines artistiques, culturels et dans le monde de l'entreprise. Mais alors qu'elle entamait des remerciements envers les autorités algériennes, quelques hommes, brandissant le drapeau kabyle, faisaient entendre leur désaccord avec la politique du gouvernement algérien, clamant « Kabylie indépendante » à plusieurs reprises. Le petit trouble se poursuivait lorsque Mohand Saadi, le président de Berbère Télévision, membre organisateur de la soirée, prenait la parole. De nouvelles clameurs retentissaient, aux grandes dames de certains spectateurs considérant que ces protestations étaient contraires à l'esprit de la soirée. Tandis que l'un des indépendantistes le prenait directement à partie, le gérant du média élevait le ton pour dominer ce brouhaha, se lançant dans une envolée lyrique empreinte de ferveur. L'Algérie est chez nous, et grâce à vous, à votre combat, notre voix commence à se faire entendre, concluait-il sous les applaudissements de la très grande majorité du public. La revendication des troubles faits, qui ont quitté la soirée après le discours du patron de la chaîne télé, a fait écho à la pétition qui a circulé ces derniers jours sur Internet, appelant au boycott de cette soirée. L'auteur de cet appel, un artiste berbère estimant notamment qu'Anne Hidalgo ne porte qu'un intérêt fin à la communauté berbère et ses problématiques. Les légères crispations se dissipaient toutefois à la reprise du spectacle. Les jeunes mannequins d'une styliste défilaient en robe traditionnelle kabyle, avant l'entrée de plusieurs artistes sur scène. Ceux-ci interprétaient des chansons de la culture célébrée, dont certains morceaux connus, comme La Révolte de la Veuve, chanson de Matou Blounès, ou la reprise de Maxime Le Forestier, San Francisco, intitulée Tizi Ouzou se lève, qu'Idir avait notamment chanté, lors de son concert historique à Alger, le 4 janvier dernier. Pourquoi cette date de 2968 ? Pour rappel, le calendrier berbère prend pour point de référence un événement marquant de l'histoire amazighe. Ce fait, qui remonte à l'an 950 avant Jésus-Christ, correspond à la date où le roi berbère Shashenaq Ier devint pharaon d'Égypte. Mais la création du calendrier amazighe est beaucoup plus récente. Il a été créé en 1980 par Amar Negadi, militant chaoui.